C'est un jeune Gabonais doté d'un talent particulier. Il fait partie de ces jeunes qui montent et qui se sont assez rapidement distingués sur la scène nationale. Un talent reconnu également sur le plan international puisqu'il a participé à plusieurs rencontres pour représenter le Gabon d'une manière ou d'une autre. Lui, c'est Hans Charlie Mouniengou, plus connu sous le pseudo de Charlie Tchatch. Il est avec moi sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Charlie et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'y être. Alors d'entrée de jeu, vous êtes perçu comme le père fondateur du tchatching. Expliquez-nous un peu ce concept et d'où vous vient l'inspiration. On dit rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Évidemment, le tchatching, c'est simplement un mélange de consonnes et syllabes que j'utilise pour chanter dans un style musical qu'est le jazz, la soul, le blues, tout ça. Mais il faut déjà savoir que c'est des styles qui existent depuis avec le scat aux États-Unis, ainsi de suite. Donc beaucoup en faisaient. Et bon, moi, je le fais à ma façon, à ma manière, avec ma sauce. Voilà. Donc c'est uniquement ça. Mais après, le tchatching aussi, c'est un état d'esprit, une philosophie qui dit que dans la vie, il faut oser entreprendre, oser se développer, oser surmonter toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Alors vous avez du talent, c'est indéniable, mais à quelle occasion avez-vous été révélé au public et comment votre talent a-t-il été accueilli? Je pense que le talent, tout le monde l'a, ok, mais après on a besoin des events, des événements, on a besoin de cette rencontre, évidemment, qui nous permet d'extérioriser le potentiel qu'on a, ce que Dieu a mis en nous. Okay. Et donc moi, je pense que la grâce que j'ai eue, c'est déjà d'être au campus universitaire de l'Université de Marc Bongo, où avec pas mal d'événements, je commençais à faire mon petit désordre, tout ça. Et puis après, il y a eu aussi la belle aventure avec le Conseil national de la jeunesse du Gabon, sous la houlette d'Andine Zingi, qui m'a donné cette opportunité. Donc on organisait pas mal d'événements, où là aussi, je faisais montre de tout ça. Je pense que le clou de tout ça est venu au New York Forum Africa, où lors la dernière cérémonie, je n'étais pas prévu, personne ne me connaissait, tout ça. Et puis bon, j'ai un peu fait preuve de folie parce que j'aime être fou. Le monde retient les fous, le monde n'aime pas les personnes qui sont, elles, normales. Le monde aime les marginaux. Et donc j'ai osé dire, moi je veux chanter là à cette cérémonie. Et Dieu fait bien les choses, quand tu es fou, il t'aide, quoi, voilà. Et donc Dieu m'a aidé, il a tout disposé, comme dit Paulo Coelho. Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire pour t'apporter ce dont tu as besoin. Et donc voilà, les choses se sont passées et les gens ont commencé à découvrir Hans Charlie Mouniengou, dit Charlie Tchatch, lors de l'événement du New York Forum. Je pense que c'est le plus grand événement qui m'a permis vraiment de me fondre dans la masse et voilà. Mais alors des chansons où on a quand même du mal à percevoir ce que tu dis en réalité, c'est vrai, un mélange de genres, de styles musicaux, voilà, j'y arrive. Mais alors qu'est-ce que tu veux transmettre à travers cette association uniquement de consonnes et de voyelles qui n'ont pas véritablement un message derrière? Je reste convaincu que la musique est universelle. Je ne veux pas chanter en français parce que si je chante en français, c'est pour les francophones. Si je chante en anglais, c'est pour les anglophones. Je veux chanter dans une langue que personne ne comprend, qu'aucune langue n'arrive à percevoir parce que quand je veux chanter, tout le monde va percevoir ce que je veux dire. Alors, comment je fais passer mon message? C'est à travers les émotions. Et moi, je pense que la musique, et c'est ça la particularité du tchatching, c'est de donner des émotions aux gens qui écoutent. Et je me souviens un jour, lors d'un event organisé par le Rouge à Nu, j'avais eu à chanter, et puis il y a un ami nigérien qui était là, et quand je disais Bouekaye, j'ai revu les vidéos, quand je dis Bouekaye, le gars il répond Aïe, et à la fin du spectacle, il me dit j'ai rien compris, mais il y avait quelque chose qui se passait entre toi et moi. Et j'étais tellement content et heureux. Et voilà, donc c'est ça le tchatching. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, voici ce que je dis. Voilà ce que ça veut dire. Non, le plus important pour moi, c'est de chanter, c'est de transmettre des émotions. Voilà, que ton esprit se transporte. Et c'est ça au village. Quand on bat le tam-tam ne parle pas. Mais au son du battement du tam-tam, on peut imaginer ce que l'autre veut dire, quel est le message qu'il veut me renvoyer. Et donc c'est ça le tchatching. Une inspiration qui s'appuie quand même sur des fondements culturels gabonais et africains? Évidemment que oui. Quand on dit Bouekaye Haï, ça c'est vraiment la partie culturelle du Gabon. C'est ça, j'ai rien inventé. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je ne fais qu'utiliser ce qui existe. Voilà. Et donc après, c'est ça. Et quand on voit le jazz, le blues, ce sont des sonorités qui viennent aussi de l'Afrique. Okay. Et donc, non, je n'invente rien. Et c'est aussi ça. Dans tous les styles musicaux, on peut faire montre de notre potentiel. Et voilà. C'est vraiment quelque chose d'anodin, voilà, de simple, où on demande aux gens de réitérer quand je fais mes petites vannes, mes blagues, et puis voilà, répondez Bouekaye, et tout le monde dit aïe, c'est tout. Alors Charlie Tchatch, lorsqu'on vous écoute, vous fascinez plus d'un, et votre talent ne souffre plus d'aucune contestation, puisqu'il est désormais reconnu sur la scène internationale également. Parlez-nous de certaines de vos expériences hors du Gabon.
Ben, je bénis Dieu, hein, parce que comme je dis une fois de plus, le talent ne suffit pas, ok? Dieu, il dépose en nous des trésors et c'est à nous d'aller chercher le trésor que Dieu a déposé. Donc, il faut toujours rendre la gloire à Dieu. Voilà, l'humilité précède la gloire. Et donc, sur la scène internationale, très franchement, je dis, si Dieu n'était pas au contrôle, peut-être pas. Voilà, donc parmi les expériences, moi, j'étais un peu heureux, en même temps surpris déjà d'aller animer le dîner gala de la première dame du Tchad. Très franchement, ça a été... j'étais vraiment surpris et jusqu'à présent je continue à bénir Dieu. Voilà une première dame qui dit écoute moi je veux ce jeune, il ne m'a jamais vu, c'est grâce à un ami, on a fait la rencontre vraiment comme ça par pur hasard et puis il m'a dit non il y aura un event et puis je vais en parler et puis paf, il a dit non moi je veux ce jeune, je veux le découvrir et voilà ça s'est super bien passé avec l'autre première dame qui était là, c'était super bien. Aussi la belle rencontre avec Magic System lors des Jeux de la francophonie où pour la première fois j'ai les rencontres, on se voit, je fais l'intro de Magic System, ça se passe super bien et puis après on se voit au Tchad, il me dit écoute mais voilà tu viendras à Abidjan pour le FEMUA, ils m'ont appelé et c'était vraiment super bien pour moi que d'être au FEMUA parce que là j'ai pu rencontrer des gens que je voulais rencontrer. Donc je dis oui c'est bien de tourner. Pourquoi? Parce qu'après ça nous permet aussi de montrer à la face du monde que notre pays il compte. Il compte avec des aînés comme Anthony Obama qui font la fierté du Gabon, avec des aînés comme Pierre-Emerick Aubameyang, avec des aînés comme Géraldine Robert, voilà, avec des aînés comme Taylor Mabika. Je pense que toutes les disciplines aujourd'hui font la fierté avec des aînés, des frangins comme Freddy Koula. Voilà, c'est cela aussi. Il faut qu'on apprenne à dire que notre pays, il faut qu'on le positionne avec Waris Fatombi quand ils ont passé des stages à Canal avec Josiane Matéine de Longueur. Donc c'est cela le Gabon qui bouge, c'est cela ces jeunes qui bougent, c'est cela. Et voilà que je dis la jeunesse, c'est l'oxygène du continent. Okay, et donc je pense que oui, ce n'est pas uniquement que moi, c'est un ensemble de jeunes qui aujourd'hui, chacun dans son domaine, essaient de faire montre de beaucoup de courage et de volonté pour faire briller le vert jaune bleu. En tout cas, on ressent de la passion dans vos propos. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous considérer comme étant un ambassadeur de cette jeunesse-là? Je ne sais pas si c'est moi qui dois dire que je suis un ambassadeur. Comme Jésus disait, voilà, il n'a jamais dit qu'il était le Christ. Hein. Ce sont les autres qui disent de lui que c'est lui le Christ de par son comportement. Et comme je dis toujours, le plus important, ce n'est pas de parler. Moi, je ne veux pas parler avec les mots, je veux parler avec les actes. Et donc, je pense que si on veut agir, si on veut influencer, si on veut impacter la jeunesse, il faut impacter avec les actes et non avec les mots. Et donc, si les gens disent que je suis un ambassadeur, ce n'est pas moi, ce sont les actes qui doivent parler pour moi. Et donc, je pense que c'est ça le plus important. Je suis un muet, je ne parle pas, mais ma gestuelle doit parler pour moi. Et donc, le plus important pour nous en tant que jeunes, c'est de dire on a ce devoir de mémoire. Il y a des aînés qui nous ont influencés, qui nous ont impactés, comme Thierry Mbina, qui m'a donné la toute première fois la chance de venir à la télé. Et très franchement, je ne veux jamais oublier ça. Ok, voilà, j'ai commencé, jamais fait. Votre rencontre, c'était à l'époque à Koulamoutou? À Koulamoutou, j'étais en classe de 4e. C'était vraiment surprenant, 4e. Et puis là, je dis, il finissait ses shows devant, tout ça. Et je suis venu à la fin, j'ai fait comme Jésus et la dame avec Jésus qui a touché le bord de son vêtement. J'ai touché son pantalon, il s'est retourné. J'ai dit, j'ai envie de faire la télé avec vous un jour. Il me dit, quand tu viendras à Libreville, on va faire la télé ensemble. 4e. Et je gagne le bac en terminale. Combien d'années? Je viens première année, deuxième année, je crois autour de la deuxième année. C'est un aîné dans un studio qui me dit écoute, va à Gabon Télévision parler d'une artiste. Et quand je vais, c'est Thierry Mbina. Et puis bon, voilà. Et la magie s'opère et c'est comme ça que ça commence. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à transmettre ce art, le tchatching, à d'autres jeunes Gabonais? Évidemment, comme je disais, le tchatching, ce n'est pas uniquement chanter, c'est aussi une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est l'audace. Et il y a quelques jours, j'avais une pensée qui me venait à l'esprit, c'est l'audace d'oser rêver l'impossible, ok? Ou si vous voulez, l'audace d'oser rêver le possible. Ça veut dire que peu importe la difficulté à laquelle vous êtes assujetti, il faut foncer. On est dans un environnement où aujourd'hui, les jeunes ont du mal à avoir des ressources pour matérialiser leurs projets. Et on se dit, bon, on va faire des journées, aller dans telle entreprise, des marchés, tout ça. On perd du temps. Non, il faut réinventer son système. Okay? Il faut réinventer sa communication. Il faut se dire, tout le monde a pensé comme si, okay? Moi je pense l'envers du décor. C'est ça en fait. Parce que la vie s'écrit avec des personnes qui, elles, sont marginales et qui apportent une nouvelle piste de solution à tout ce qui se passe et comment on peut réussir. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Donc oui, on transmet parce qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui, et je bénis Dieu de les avoir rencontrés, comme Cecilia, comme Neige, comme Sved, comme Relaxia, comme Danette, comme Aruna, comme Steven, comme Chancia, comme Clara, ok, qui sont des jeunes qui m'accompagnent tous les jours, qui sont toujours là, comme Anne, que je ne connais pas, ce n'est pas des parents, ok, mais on s'est rencontrés.
Chacun, un peu comme Jésus, tu fais quelque chose et puis tu rencontres un disciple, un disciple, un disciple. Et voilà, donc on pense qu'on peut faire de très belles choses. Et c'est ça. Et oui, ça se transmet, ça se contamine. Sinon, après, on est égoïste. Mais La beauté de la vie, c'est transmettre. Un déclic chez les jeunes que vous avez su réveiller depuis votre plateforme Charlie Family, c'est ça? C'était en 2013-2014? Au campus universitaire. J'ai À toujours, l'UOB, voilà, à j'ai Libreville. jamais voulu être dans l'ombre. Non, j'aime pas l'obscurité, j'aime la lumière. Et je me souviens que mon grand-père de son vivant, il disait toujours, quand j'étais petit, la toute première fois que je l'ai vu, il m'a dit, écoute, dans la vie, regarde la lumière, fixe la lumière, regarde-la. Et après, c'est après, avec le temps, que j'ai compris qu'en fait, la lumière, c'est pas un homme, la lumière, c'est pas l'ampoule, la lumière, c'est Dieu, la lumière, c'est voilà, c'est Jésus, c'est lui, en fait. Ok, pour ceux qui sont chrétiens, j'ai rien contre pour les musulmans. C'est ça qui fait aussi la beauté du monde, la mixité religieuse, le musulman, le chrétien, et ainsi de suite. Et donc, voilà, et donc je pense que c'est ça qui m'a toujours habité au campus. Et quand on a mis Charlie Family, on a organisé pour la toute première fois le concours d'art oratoire des élèves et des étudiants. Et je me souviens que c'était une élève du lycée d'État qui avait remporté, avec un étudiant d'Afram qui lui avait remporté. Mais c'était tout un bonheur, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas été payé pour ça, ok. Mais bon, ça s'est fait par la grâce de Dieu, béni au Seigneur. Charlie Tchatch, tout un concept, mais aussi une actualité à la conquête de l'emploi. Et peut-être rapidement pour emboîter le pas directement sur le Bwekaye Tchatch Show, nous parler de ces deux concepts. D'abord à la conquête de l'emploi, votre bande dessinée. L'objectif pour nous, c'est de réinventer. Okay, c'est dire Charlie Tchatch n'est pas seulement qu'un maître de cérémonie. Charlie Tchatch ne doit pas seulement attendre qu'on l'appelle pour animer des événements. Okay? Charlie Tchatch, comme je dis toujours aux autres, je suis un produit. Okay? Et le produit, il prend plusieurs formes. Et au-delà de ça, Charlie Tchatch ne doit pas seulement être le produit parce que le produit peut ne plus être accepté. Charlie Tchatch doit être une marque. Okay? Donc ce n'est pas moi. Moi, c'est Hans Charlie Mouniengou, mais Charlie Tchatch, c'est une marque. Et donc derrière, il faut diversifier tout ça. C'est aussi ça l'emploi. Okay? Oser entreprendre à partir de rien. Juste ton image. Tu sais que tu dois être un influenceur et puis tu diversifies. C'est tout l'intérêt de la bande dessinée à la conquête de l'emploi, qui est une bande dessinée qui vise à donner aux uns aux autres des petites idées sur comment ils peuvent entreprendre avec 2500 francs. D'ailleurs, je vous donne une expérience. Hier, je parlais avec l'équipe, je dis, mais ceux qui cherchent l'emploi, ils peuvent trouver l'emploi, vous savez avec quoi? Mon bracelet. Okay? Vous savez comment ça coûte ça? Ça. Pour faire ça, okay? C'est simple. Vous prenez juste des petites choses. Pour faire ça, c'est 1000 francs. Okay? Mais imaginez un seul instant, vous organisez votre mariage et vous appelez par exemple Myriel ou Moussavo, Annabelle. Et vous demandez au gars, fais-moi 400 comme ça parce que je reçois 400 invités à raison de 1000 francs CFA. Okay? Et donc 1000 francs CFA juste pour ça. Sans master, sans doctorat, tu te tapes 400 000 francs CFA pour un mariage, ok, en un jour. Mais imaginez dans le monde, vous avez combien de mariages? Tu as droit à 4 mariages. Donc 4 mariages, à raison d'un petit bracelet comme ça que tu fais à 1000 francs CFA, tu as 400 000 francs fois 4. Ça te fait combien de francs CFA? Tu n'as pas de doctorat, tu n'as pas de master, tu n'as rien de tout ça. Et juste chez toi. tous ces faits-là que vous relatez dans la votre bande dessinée. Finalement, le spectacle, pour clore avec vous, Charlie Tchatch. Le spectacle, c'est dire... C'est mercredi? C'est mercredi 13 juin à l'hôtel Palme d'Or dès 18h30 parce qu'on veut commencer à 19h. C'est dire le Gabon, ok, comme on a fait avec le concours d'oratoire, il y a des femmes qui ont le leadership, il y a des femmes qui savent parler. Et donc, on a fini avec ce concours d'oratoire dont la championne a été André. On vient avec le Bwekaye Tchatch Show. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui, eux, sont magiciens, contorsionnistes, danseurs, chanteurs, ainsi de suite, mais qui n'ont pas de plateforme. Ils ne peuvent pas aller sur le plateau de Patrick Sébastien. Ils ne peuvent pas aller à l'Africain Incroyable Talent. Mais pourtant, ils sont au Gabon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on s'est réunis, on s'est dit, on va organiser ce spectacle, on va le faire et les gens vont venir, ils vont assister. Et Dieu soit béni que parmi les invités, on a Zongo qui sera là, un humoriste qui n'est plus à présenter, qui lui va aussi relever le spectacle. Mais c'est ça le Gabon. Pour dire au Gabon, on fait des belles choses avec la jeunesse gabonaise, avec la jeunesse africaine, parce que chez nous, il y a des ressources et que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait. Et vous êtes tous conviés à ce spectacle, le Bwekaye Tchatch Show. Merci beaucoup, Charlie Tchatch, d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le créateur du Tchatching, un concept plutôt novateur au Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et comme Charlie Tchatch, n'hésitez pas, osez et révélez le talent qui sommeille en vous. À très bientôt.